spéciale élection départementale sur Sensation Normandie. Bonjour, bienvenue sur Sensation Normandie, dans cette parenthèse politique qui va nous amener jusqu'à la fin de ce mois de mars, puisque nous allons parler, vous le savez, des élections départementales, où nous avons à notre micro successivement les représentants des deux listes sur les cantons de Brionne, Beaumont et de Bernay. Nous accueillons maintenant Monsieur Jean-Pierre Leroux, qui est maire justement de Beaumont, Beaumont-le-Roger, et qui donc se présente, je crois, pour la toute première fois pour ce scrutin. Monsieur Leroux, bonjour. Première présentation, donc premier véritable grand mandat, à part que vous êtes maire pour les de municipales, votre commune. bien sûr, ouais. Où j'ai été élu en 2014. Donc c'est tout mars jeune. 2014, tout jeune. Et tout jeune dans la politique, puisque avant je ne faisais partie de rien du tout. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai eu Pourquoi d'un seul coup élu maire une bonne envie de faire développer ma ville, enfin ma ville, la ville de Beaumont-le-Roger. Voilà. Donc la politique, c'est venu comment? Vous étiez plutôt dans le milieu associatif avant ou Oui, je faisais impliqué dans l'association sportive. J'étais vice-président du basket. J'ai été aussi sapeur-pompier volontaire. Je connais un petit peu tout ce monde-là. Ouais. Voilà. Et là, mais j'ai surtout voulu que ma ville se développe, la ville de Beaumont. Parce que vous pensez qu'elle manque de visibilité par rapport aux autres communes? J'avais envie qu'elle bouge en tout cas. Ouais. Je pensais fortement qu'elle commençait à s'endormir. Bon, je connais très bien l'ancien maire et voilà, fallait passer à autre chose. On a oublié son nom du reste à l'ancien maire. Mais je ne veux pas le citer. D'accord, très bien. Cette élection justement va permettre peut-être à ce que votre commune soit plus visible. Il y a des choses que le département, on peut encore l'appeler comme ça, parce que ça peut apporter à cette commune. Voilà, ouais, je veux que les projets... Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui manque actuellement là sur... Quelques projets, je ne veux pas que les projets passent à côté, d'un côté de l'autre de notre canton. Et je veux, s'il y a une salle des fêtes à refaire ou un autre projet, je veux qu'il soit là. Et je veux être présent à l'Assemblée pour lever le doigt, comme on dit. Il y a des élus qui se serviraient avant vous? Je ne veux pas dire ça, mais je veux pas passer à côté. D'accord. En tout cas. En ce qui concerne pas dit ça, le leitmotiv général sur ce canton et sur le département aussi en particulier, on manque de communication routière, d'infrastructures ferroviaires compétentes et également donc de maillage Internet. Vous en souffrez, vous, les communes? Oui, le maillage Internet, on en souffre. Les entreprises notamment? Surtout, nous, Beaumont est dans la vallée et c'est surtout sur le plateau où il y a des manques cruels de réseau et surtout sur les mobiles et sur l'Internet. Beaumont n'est pas un désert de communication, il n'y a pas de zone blanche chez vous? Non. Il y a des zones blanches sur le plateau. D'accord, ok. Des certifications médicales, vous en souffrez ou pas? Manque de médecins chez vous? Non, parce que l'effort a été fait par l'ancienne municipalité qui a été chercher 2 médecins roumains. Qui sont là pour longtemps? Qui sont là pour l'instant pour longtemps et qui se plaisent bien dans la ville, donc il n'y a pas de raison qu'ils partent. Certaines de vos voisines dans le canton ont des problèmes avec la poste. Est-ce que vous, par contre, le service postal est véritablement implanté pour de longues années chez vous? Vous sentez que des bureaux sont en danger? Il n'y a pas plus tard que 8 jours, j'ai eu le directeur de la poste de Beaumont-le-Roger qui m'a confirmé qu'il n'y avait aucun souci pour la poste de Beaumont-le-Roger. Aucun souci. C'est le discours qu'il faut tenir maintenant en période d'élection ou vous sentez Non, mais il a été sincère et il m'a dit il n'y a aucun souci, il y a beaucoup de clients, il n'y a aucune raison que la poste s'en aille. En plus, elle est située sur un axe Bernay-Brionne, Bernay-Neubourg, et il n'y a aucune raison que... Donc un médecin, une poste, une école qui fonctionne, Beaumont va bien? Beaumont va bien. Est-ce que par contre vous avez des petits problèmes peut-être de logement? Est-ce que les gens ont du mal à venir s'installer chez vous parce que vous manquez de place? On construit plus? Non, manque de place, c'est surtout la fiscalité qui est un petit peu forte. Donc ça les empêche de venir dans le centre-ville. C'est pour ça qu'ils s'installent un petit peu dans tous les petites communes aux alentours. Est-ce qu'on peut encore être maire d'une commune et dire à quelqu'un je vais vous proposer du travail, ou là c'était avant? Ça, c'était avant, ça. C'est plus possible maintenant? Non, c'est plus possible. Et puis, on ne peut plus intervenir dans les entreprises comme ça en disant faut prendre ce gars-là ou... Non, ça, c'est fini, ça. C'est l'ancien temps, ça. Le chômage est important sur la commune, pas plus qu'ailleurs? Pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs. On a la chance d'avoir Schneider Electric,
qui draine pas mal d'emplois quand même. Donc ça, c'est une chance. On a aussi Arkema qui est à côté, à Cerquigny, et qui est aussi une entreprise. On a la Générale Sucrière aussi, qui est une usine importante aussi. On a cette chance-là. Et on a aussi une facilité peut-être de se déplacer chez vous, ou vous êtes également en déficience de transport. Un élu tout à l'heure nous disait qu'il n'y avait pas de maillage cohérent entre les grandes communes comme la vôtre et puis Bernay. Écoutez, on est sur la ligne... Si on n'a pas de voiture, comment on fait pour se déplacer? Le bus passe à côté ou... Il y a une déficience de bus, mais on peut se débrouiller. Il y a la ligne Paris-Caen, Paris-Cherbourg. Oui. Donc il y a un arrêt, voire deux à Beaumont. Pour vous, le maillage territorial est suffisant? Il est amélioré en tout cas. Il est amélioré, d'accord. En ce qui concerne par contre le grand projet qui se profile, est-ce que Beaumont va se sentir à l'aise dans cette grande Normandie qui arrive à grands pas? Moi, je voudrais bien qu'il se sente à l'aise, Beaumont. Enfin, le canton, surtout. Parce que vous me parlez de Beaumont-le-Roger, mais je me présente sur le canton quand même. Donc, je ne veux pas non plus que les autres petites communes soient lésées par rapport à tout ça. Sur le canton en général, oui, bien sûr. Voilà. Vous pensez que vous n'allez pas vous faire avaler, écraser par le poids de la Seine-Maritime, les autres départements? Non, je pense pas. On va donner toute notre force à aller pas aller combattre, mais à porter notre voix en tout cas. Alors, la question plus politicienne qu'on pose à tous les candidats, l'un des rivaux sur votre secteur, le Front National, on parle de 30% d'intention de vote. Ouais. Est-ce que vous le comprenez et est-ce que je comprends très bien. On peut inverser la tendance ou c'est difficile? Je comprends bien, très bien. Les gens ont marre de cette politique où on se bat entre chefs et c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Même si vous avez toute la meilleure volonté du monde pour essayer d'inverser cette tendance et d'amener un autre discours, c'est ancré dans le marbre maintenant, dans l'esprit des gens. Pour eux, les hommes politiques sont jamais dans le même panier. C'est plus par dépit parce que ils veulent une autre politique, ils veulent autre chose que des combats de chefs. Alors comment on peut faire pour contrecarrer justement un discours qui paraît fausse promesse? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour contrebalancer tout cela, en sachant que vous non plus, vous n'êtes pas le Père Noël entre guillemets? Et oui, et surtout qu'au mois de mars, il n'est pas là. Il n'y a pas de Père Noël au mois de mars, c'est plutôt les cloches qui viennent avec Pâques. Donc pas de promesse, mais par contre un vote utile. Oui, un vote utile parce que le programme du Front National n'est pas réaliste. Il n'y a rien de changé, ils ne changeront rien, ils ne pourront pas d'une baguette magique changer tout comme ça, avec les promesses qu'ils font au niveau national. C'est pas ça. Alors ils promettent des choses qu'on ne peut pas tenir, mais on vote pour eux. Vous promettez des choses qui sont un peu moins glamour. Moi je promets rien. Mais en général... J'essaierai de faire, mais je promets rien à personne. Ouais. J'essaierai de faire. Qu'est-ce que vous pouvez amener avec certitude, en tout cas dans les prochaines années, parce qu'on va voir à long terme, si on vote justement pour votre liste, qu'est-ce qui pourrait changer éventuellement dans les 2-3 ans? Ce que vous avez envie l'accès à Internet, ça c'est primordial pour moi, et les zones blanches par rapport au mobile, ça c'est la priorité pour moi. C'est assez étonnant. Nous, en tant que journalistes, on le perçoit assez violemment. On a l'impression que les cantons, le département de l'Eure, est très très en retard par rapport à d'autres. Oui. On reçoit mieux Internet dans la Creuse que chez vous. C'est les remontées terrain. Et oui, effectivement, on n'a pas de montagne, mais il y a des zones blanches. Il n'y a pas une couverture totale. C'est quoi? C'est une mauvaise entente entre les opérateurs? Ça s'est mal goupillé il y a plusieurs années? Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a quelques années par rapport à ça, mais voilà, il faut rattraper le temps perdu. Il faut que aussi le télétravail se fasse dans notre région. C'est important. Il y a des gens qui travaillent à Paris, ils peuvent travailler de leur maison dans la campagne et tout ça. C'est vachement important pour moi. En tout cas, c'est une priorité. Éventuellement du poids. Oui. En tant qu'élu. Si je suis élu, j'apporterai un poids. Pour que la couverture se fasse. J'ai bien compris votre discours, vous allez tirer un peu sur le câble pour que ça vienne d'abord chez vous. Alors tirer le câble, je pense que le numérique n'ira pas dans chaque... La fibre optique n'ira pas n'ira pas dans chaque maison, mais en tout cas pour la couverture Internet et mobile, j'insiste. C'est compliqué parce que c'est peut-être la topographie qui fait que...
Vous n'avez pas un territoire plus chaotique que d'autres? Non, tout à fait. Mais on verra. En ce qui concerne la vision que vous avez de cette élection en tant que premier, vous êtes tout nouveau en tout cas dans cette élection départementale, comment vous ressentez les gens sur les marchés, etc. Ils vous disent bonjour et puis ils vous disent bah oui c'est bien sans moi en gros? Non, mais je ne vais pas sur les marchés. Mais pourquoi? Je vais aller faire du porte-à-porte et D'accord. je vais pas aller sur les marchés parce qu'aujourd'hui, faut les gens qui sont sur les marchés, ah bah tiens, on le voit aujourd'hui sur le marché, et puis quand il va être élu ou dans quelques semaines, on le verra plus du tout. Et ça, c'est pas mon truc. C'est du corps à corps cette élection. Il faut vraiment aller les voir, les convaincre. Ouais, je pense qu'il faut aller au porte-à-porte. Ouais. Et les gens sont réceptifs ou c'est difficile? C'est pas leur préoccupation quotidienne? Aujourd'hui, non. C'est pas leur préoccupation. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est pas que pour vous. Je pense que c'est pour toutes les listes qui sont actuellement en lutte. Cette élection départementale, elle tombe trop tôt ou elle tombe trop mal? Je pense qu'elle tombe à un moment où il y a un ras-le-bol général de la politique. Il y a eu beaucoup d'élections en l'espace de 2 ans déjà. Voilà. Je pense que c'est ça plutôt. Ouais. Et une élection presque tous les ans, il sature. L'atout principal de votre canton, justement, lorsqu'on est pas extraterrestre ou presque, on vient de Paris par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver de sympa chez vous et comment on peut décider les autres résidents des départements voisins à rester justement dans votre canton? C'est la tranquillité, pour moi en tout cas. Ouais. Et la beauté des paysages, parce qu'on a une belle forêt. On a une offre touristique qui est sur le tourisme. On a une belle vallée, la Rille. Ouais. Ça, c'est important. Hein. Des zones de chasse, des zones de pêche, c'est assez primordial. Et la tranquillité. Le tourisme marche bien chez vous? Est-ce que vous avez un bon retour? Moi, je trouve qu'il marche pas trop bien et pas assez. Il faut développer. Je veux pas. Qu'est-ce qui manque? Plus que voir les charters passer devant la ville et puis pas s'arrêter. Il faut leur donner un petit peu un attrait pour s'arrêter. Ça manque dans notre canton, ça en manque tout cas. de possibilités d'accueil, de gîtes. Ça manque un peu de possibilités d'accueil, de gîtes. Rien faire. Si. On peut essayer de favoriser. Bien sûr, oui, on va essayer. On va tout mettre en œuvre, en tout cas. D'accord, parce que l'été arrive, on est en période pratiquement printanière. Ouais. Les premiers touristes vont arriver là au courant du mois de mai. En ce qui concerne l'intention première, la chose que vous avez envie de dire à vos électeurs pour qu'ils votent pour cette liste, ça serait quoi? Il faut aller voter, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'ils choisissent comme liste. Vous êtes direct et concis. Hein. Ouais, il faut aller voter. D'accord. C'est important et la démocratie, elle est là, dans le vote. Et si quelqu'un n'est pas content, il l'exprime par le vote. On va présenter un peu vos colistiers qui ne sont pas présents, mais on va en profiter. Il y a Marie-Christine Join-Lambert, elle est maire de Brétigny. On peut la présenter en quelques secondes. Qu'est-ce qu'elle apporte justement dans cette campagne? La ruralité, puisque son mari était président de la Chambre d'agriculture. D'accord. Brétigny, où on se situe un peu sur la carte? Oui, c'est au-dessus de Brionne. Super. Donc pas très loin. Pas très loin. Voilà. Parmi les remplaçants, Françoise Homs, c'est ça? Oui, la de Ville-du-Bosc. Qui est agricultrice. Qui n'a pas de mandat. Pas de mandat non plus, mais qui s'est engagée pour représenter un peu la vraie ruralité, la vraie campagne. Et vous avez le maire de Rouge-Perrier aussi. Oui, qui est président de l'Intercom, Rile-Charentonne, et président du pays aussi. D'accord. Qu'est-ce que c'est que l'Intercom Rile-Charentonne? C'est un regroupement de communes. Et le pays de Rile-Charentonne? Et le pays, c'est un regroupement des communautés de communes. Là, on en parle beaucoup plus, peut-être du pays. On commence à en parler, mais les gens ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas que ça existe. D'accord. C'est plus les élus qui savent ce que c'est. Comment ça se passe la campagne, Jean-Pierre Leroux, là, dans les prochains jours? Qu'est-ce que vous avez, vous, sur votre planning à faire? Vous allez bouger tous les jours? Tous les jours. Allez. Vous rentrez chez vous tard? Ouais. Vous mangez le sandwich dans la voiture? Tout à fait. Cette vie. Je vais aller faire du porte-à-porte surtout. Ouais. À la rencontre des gens. Bien. À la rencontre. On vous retrouve dans une permanence bientôt, là, quelque part? Non. Non, j'ai pas de permanence. Meeting? On aura une réunion publique le 19 mars en espérant avoir monsieur Bruno Le Maire, Hervé Morin et Hervé Moret.
D'accord. Qui sont donc des gens qui soutiennent vos couleurs. Qui me soutiennent. D'accord. Bruno Le Maire qui est revenu de New York, son avion s'est bien posé à Paris. Écoutez, on va vous souhaiter une bonne chance, une bonne continuité, en espérant que tout se passe pour le mieux du monde et que le soleil arrive également sur cette campagne. On rappelle que vous êtes donc représentant de... Il y a un nom sur cette liste? Non. Pas du tout? Non. Juste le canton? Juste le canton, oui, tout à fait. Le canton de Beaumont-Brionne. Voilà, monsieur Jean-Pierre Leroux, donc maire de la commune de Beaumont-le-Roger. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie.